La chercheuse Myriam Dubé, merci d'être avec nous en direct de Montréal. Vous travaillez notamment sur cette question du féminicide. Vous êtes chercheuse, vous êtes enseignante. Comment le Québec a-t-il fait pour faire reculer les féminicides? En fait, c'était une lutte de longue haleine pour les féministes grâce au mouvement social féministe dans les années 70 qui a vraiment amené la problématique sociale sur la place publique. Et c'est à la suite de ce travail-là qu'il y a plusieurs politiques qui ont été mises sur pied par le gouvernement québécois, entre autres la politique interministérielle pour contrer la violence conjugale, donc qui date de 1995, mais déjà en 70. Et même dans les années 80, il y avait des politiques au niveau de la justice, au niveau de l'intervention en matière de violence conjugale, qui a fait en sorte que le gouvernement, finalement, le gouvernement québécois a soutenu le travail des féministes sur le terrain. Donc, je vous dirais que sans cette concertation-là entre le terrain et le gouvernement, on aurait beaucoup moins avancé. Donc, c'est au niveau social, mais c'est au niveau aussi économique parce qu'il y a des fonds qui sont donnés aux organismes qui travaillent en violence conjugale. Souvent, pas assez, mais il y a quand même des fonds qui sont dédiés. Il y a une enveloppe qui est dédiée à la violence conjugale. Le Québec pour lutter contre les féminicides. On sait que l'Espagne, par exemple, a adopté, pardonnez-moi de vous couper, il y a un petit décalage. On sait que l'Espagne a adopté le bracelet électronique. Quelle est la force du Québec en la matière? Donnez-nous des exemples concrets. Il y a plusieurs mesures de prévention qui sont développées, même à l'intérieur des maisons d'hébergement. On sait qu'il y a aussi des systèmes d'alarme, il y a aussi des applications au niveau du téléphone, au niveau des urgences. Les policiers aussi développent des outils qui peuvent être partagés avec les femmes de façon confidentielle, bien entendu, parce qu'on ne veut pas que l'ex-conjoint ou le conjoint soit au courant de tout ça. Donc, il y a différents outils, je vous dirais, qui sont technologiques ou non technologiques, qui sont là pour préserver la vie des femmes, préserver aussi leur sécurité physique et psychologique, là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Myriam Dubé, en direct de Montréal. On rappelle aussi que le Québec a été marqué par un féminicide de masse perpétré par un masculiniste. C'était en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Il avait tué 14 femmes.